retrouve pour un nouveau vlog. Je vais aller vous montrer un peu ce qui s'est passé à la serre. Il y a encore du vent et rien à faire. Dès que je filme, il faut qu'il y ait du vent. La dernière fois, donc, je vous avais dit que mon étagère à semis, elle était un peu bancale. Du coup, Luc me l'a plus ou moins réparé. Il m'a bricolé ça pour que ça tienne un peu plus, on va dire. Et quand j'ai remis l'étagère, j'ai dû mal la caler en fait. Parce que le lendemain, quand je suis revenue du travail et que je suis allée voir la serre, tout était tombé en fait. Donc on a dû chercher les graines, récupérer toutes les graines, tous les petits plants et tout, parce que vraiment il y en avait partout, en long, en large, en travers dans la serre. J'ai tout remis en pot comme je pouvais. Apparemment il n'y a rien qui est mort, donc ça c'est plutôt cool parce que les tomates et tout était tombé, mais vraiment tombé, écrasé et tout, et apparemment ça tient, donc ça c'est cool. Je vais vous montrer. Donc en fait j'ai recommandé des nouvelles étagères parce que j'ai plus confiance, j'ai tout laissé par terre, j'ai tout rempoté, tout laissé par terre. Et on verra du coup quand j'aurai les nouvelles étagères pour que je range correctement la serre. Mais voilà, en vrai ça m'a dégoûté à un point. Bon, du coup voilà l'état de la serre, mon étagère là-bas qui est complètement tombée. Il y a de la terre absolument partout. J'ai pas nettoyé, j'ai juste rempoté et laissé comme ça. Donc voilà, tout a survécu. C'est plutôt cool. J'avais surtout peur pour les aubergines et les tomates, mais apparemment ça tient. Donc tant mieux. Ça c'était tous les nouveaux semis que j'avais fait, donc vous voyez que ça sort quand même. Et pourtant on a dû récupérer les graines et tout remettre en pot, vraiment. Donc voilà, on avait vu que les graines avaient germé, mais j'ai dû tout remettre en pot et ça sort quand même, donc c'est plutôt chouette. Donc c'est là qu'on se dit que au potager, il ne faut pas abandonner du premier coup, parce que sinon il y aurait longtemps que j'aurais arrêté, surtout cette année. Donc cette année j'ai commencé, j'ai eu le droit du coup à la serre qui s'envole, les premiers semis par terre, obligé de tout recommencer. Donc ça commence bien. Ensuite les semis faits directement au potager qui se font manger, mes patates qui se font manger par les ratopiers, tout ce qu'il y a dans la serre du coup qui s'écroule. Et j'en passe, je pense qu'il y a des choses que j'ai oubliées. Franchement, là, quand ça s'est tombé, j'étais au bout du rouleau, j'en avais vraiment marre. On continue quand même, parce que finalement, on aime bien ça, faire du potager. Mais c'est vrai que des fois, c'est désespérant en fait. Tout ça pour dire que faut pas s'arrêter dès le départ, parce que sinon on n'y arrive jamais. Il y a tellement de choses qui tournent pas bien, on va dire. Donc faut jamais désespérer, parce que sinon on n'a jamais ce qu'on veut, quoi. Bon, sinon, on arrive à la fin de la durée de couvée dans la couveuse. Donc normalement c'est pour demain ou après-demain. Je crois que j'ai un jour de décalage sur la couveuse. Donc ça c'est plutôt chouette. Apparemment ça va. Je dois avoir une moitié qui n'a pas pris et l'autre moitié qui a pris. En fait c'était deux races de poules différentes. Donc il y en a une qui a pris et l'autre non. À première vue. Sinon, je dois me décider à tuer les coqs qu'on a, parce que ils commencent à nous attaquer. Et un coq qui attaque, c'est vraiment pas plaisant. En plus de ça, s'il nous saute dessus, ça fait vraiment mal. Donc il faut absolument que je fasse ça. J'ai pas trop le courage. Là, j'ai 2 jours de repos. Je me suis dit que j'allais le faire. Je verrai demain. Mais ce matin, j'ai pas eu le cœur de le faire. Donc je les ai encore sortis ce matin. Je verrai demain matin, au moment de les sortir, si je les laisse du coup dans le poulailler, que je les attrape en sortant. Je sais pas trop. Puis comme je suis toute seule là à la maison, c'est un peu compliqué de faire ça tout seul. Surtout que c'est la première fois que je vais le faire, donc bon, je suis pas très sereine. Bon, du coup, à côté de la maison, on a un espèce de massif qui est blindé d'herbe. J'ai mis une toile parce que désherber ça sert à rien. Au bout de 5 minutes, ça a repris.
Donc j'ai mis une toile comme ça cette année, on n'a pas besoin de s'en occuper. On verra pour l'année prochaine, peut-être faire des semis dedans ou je sais pas trop. Comme c'est juste à côté de la maison, c'est vrai que ce serait pratique de pouvoir mettre des salades ou quelque chose comme ça. Le problème, c'est que c'est vraiment toute la journée en plein soleil, donc faudra qu'on voit ce qu'on peut mettre dedans. Donc là, du coup, derrière moi, de ce côté-là, j'ai tous les fraisiers. Et de l'autre côté, j'ai un framboisier, un cassis. Je vais désherber un peu parce que c'est un carnage, il y en a partout. Franchement, désherber, c'est le truc que je déteste le plus. Ça prend un temps fou pour pas grand-chose au final, on va dire. J'hésite à mettre une toile ici aussi. Mais bon, je trouve qu'une toile, ça retire un peu du naturel, on va dire. Puis au printemps, il y a plein de jonquilles, tout ça qui poussent. Donc je sais pas trop ce qu'on va faire ici. Bon, en tout cas, je vais désherber déjà. Ce sera pas mal. Alors voilà, c'est désherbé, au moins on voit plus clair. Bon, c'est pas parfait, hein, surtout arrivé au bout là-bas, ça m'a un peu gonflé. Mais au moins, j'ai pas besoin de chercher les fraisiers, je les vois directement. Bon, forcément, il y en avait un ici, je l'ai à moitié arraché. Il est encore là, hein, mais j'ai arraché toutes les feuilles et tout ça. C'est pas grave, il donnera sûrement rien cette année, tant pis. Les autres, ils ont pas trop grossi depuis l'année dernière quand même, je trouve. Après, voilà, ils étaient enterrés sous tout ça, donc forcément, ça aide pas. Tout ça, je vais aller le mettre au compost. Et du coup, ici, j'ai réfléchi pendant que je désherbais. Je mettrai sûrement les bacs de litière des lapins au fur et à mesure qu'il faudra que je fasse la litière. Je les mettrai ici, comme ça, ça va enrichir le sol. Et en même temps, comme il y a du chanvre, ça va me mettre des espèces de copeaux par terre qui vont un peu étouffer les herbes. Donc je pense que je vais faire ça, ce sera peut-être plus simple que de pailler. Et en plus de ça, ça nourrira un peu mes fraisiers. Bon, du coup, maintenant, il faut que je m'attaque à ça. Là, il y a du boulot. Hein. Ici, là, j'ai un framboisier et juste là, c'est un cassis. Donc voilà, sachant que j'ai encore un framboisier en pot qu'on a acheté l'année dernière et que j'ai toujours pas mis en terre. J'aimerais bien le mettre plus par là. Donc, va falloir que je vois ça en même temps. Bon, du coup, voilà, j'ai désherbé plus ou moins. Il y a encore plein de trucs, mais par rapport à tout à l'heure, on voit quand même clair. Donc là, j'ai enlevé tout ça. Donc, le framboisier, ça va, il va pas tarder normalement à faire des fleurs. Donc je trouve que ça va, mais bon, vous n'allez pas voir sur la caméra, mais on voit quelques racines qui ressortent, donc ça m'embête. Et quand j'ai fait le tour du cassis, donc pareil, hein, il va avoir des fleurs, tout ça, en fait, il est carrément déterré. Il est complètement de travers et complètement déterré. Donc ce que je vais faire, parce que le problème c'est que ça fait un moment déjà qu'ils sont en terre, ça fait déjà plus d'un an, donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher du terreau et remettre une bonne couche de terreau autour. En fait, ça va faire une butte, hein, tout simplement. Mais histoire que ça couvre quand même les racines, parce que là, ça m'embête que ce soit autant ressorti. Et pourtant, il me semblait que je les avais quand même bien enterrés, donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Du coup, voilà, j'ai remis du terreau bien autour. Comme ça, ça fait des buttes. Et au moins les racines elles sont bien couvertes. Bon, pour aujourd'hui dehors ça ira bien, je vais aller faire à manger. Je sais pas du coup, parce que demain je pense que je vais encore prendre la caméra. Alors je sais pas comment je vais faire, parce que demain je pense que je vais encore prendre la caméra, mais avec ce que j'ai fait aujourd'hui je dois avoir assez de contenu pour un vlog, donc je pense que j'en ferai 2. Avec un peu de chance, les naissances des poussins ce sera demain, sinon après-demain. Et s'il n'y a pas après-demain, c'est qu'il n'y a pas de poussins. Donc là, on va aller faire à manger, je vais aller faire un chili. Donc on est parti.